Welcome back again. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne New Tech Coding. Voilà, on continue toujours notre série sur la résolution des problèmes des structures de données et algorithmes. Voilà, comme je l'ai dit, on aura des algorithmes chaque jour et on essaiera de résoudre ces algorithmes-là. Voilà, à travers des méthodes qu'on va utiliser, des approches de façon optimisée, voilà, en complexité temporelle et en espace, voilà, spatial, complexité spatiale et complexité temporelle. Donc c'est très important parce que quand on programme ou quand on résout un algorithme, le plus important c'est pas seulement que de donner une solution, mais c'est quelle est la meilleure solution qu'on veut en fait. C'est ça la façon la plus optimisée en fait qui résout notre problème ici. Parce que personne n'aimerait construire un programme qui prend peut-être des années à résoudre si on peut le résoudre en quelques secondes ou en quelques minutes. Voilà, c'est l'optimisation des algos quoi. Donc on verra dans cette vidéo en fait comment implémenter un bit array. Voilà, c'est quoi un bit array? En fait, un bit array est un tableau de bits. Et voilà, c'est une structure de données compacte qui permet de stocker des valeurs binaires, en fait, 0 ou 1. Et à chaque index, chaque structure est particulièrement utile dans les cas où l'on veut optimiser l'utilisation, par exemple, de la mémoire, quoi, tout en maintenant un accès rapide aux éléments. D'accord, c'est l'objectif. Donc, l'objectif, en fait, de cette vidéo, ça serait de comprendre d'abord le concept d'un bit array. Après, c'est de l'implémenter. Comment l'implémenter? Bah, là, on verra. Ok. Donc, pourquoi maintenant, pourquoi utiliser en fait un bit array? Donc, en fait, l'objectif en fait de coup là. En fait, l'objectif de cette vidéo, d'abord, c'est d'implémenter un bit array. Voilà. Donc, on va essayer de comprendre d'abord le concept. En premier lieu, de comprendre le concept là d'un bit array. En deuxième, c'est implémenter un bit array en Python avec les opérateurs suivants, c'est-à-dire que le init qui initialise un tableau de taille donnée et puis le set qui met à jour l'index. Si vous vous souvenez très bien dans la programmation orientée objet, on a vu les sets, les setters, les getters, donc ça revient ici. Donc le set en fait c'est de mettre à jour l'index i avec une valeur, bon val, peut-être dans le cas 0, 1, voilà, et le get, c'est le get de i en fait c'est de récupérer la valeur à l'index quelconque, à l'index d'un point, voilà. Donc, pourquoi utiliser en fait un bit array? En fait, un bit array est utile dans plusieurs contextes. Voilà, on va parler de l'optimisation par exemple de la mémoire, on va parler de l'optimisation de la mémoire. En fait, chaque élément ne prend qu'un bit de mémoire contre 8 bits, donc un byte si on veut. Donc, ou plus pour d'autres types de données, quoi. D'accord? Après, il y a les applications pratiques, c'est-à-dire des exemples comme les compressions, les algorithmes de marquage, par exemple, comme les crypts, quoi, pour les noms premiers, par exemple. Voilà, ces genre de choses. Donc, ça, c'est voilà, c'est le pourquoi. Ça, c'est le concept, en fait. D'accord? Donc, ici, deuxième, je vais mettre application pratique, quoi. Voilà, c'est les deux concepts notamment que moi je peux peut-être citer dans le deux cas. Pourquoi utiliser en fait un bit array, d'accord? Maintenant on va l'implémenter. On passe à l'implémentation. Comme on l'a dit hein, dans le truc, c'est-à-dire qu'on va l'implémenter avec quoi? L'init, set et puis le get. Donc pour cela, moi je vais créer d'abord une classe. Donc on va créer une classe bit array pour simuler un tableau des bits, d'accord? Puisqu'on a dit au début que voilà, en fait un bit array c'est un tableau, d'accord, des bits et une structure de données compacte qui permet juste de stocker des valeurs binaires 0 et 1 à chaque index, d'accord? Donc pour cela, je crée une classe. Donc je crée ma classe bit array. Donc dans cela, je crée quoi? Je vais créer d'abord un constructeur. Je vais initialiser un tableau de bits de taille donnée. Donc chaque bit est initialisé par exemple à 0. D'accord? Ici, donc je prends juste là. Tac. Donc ici. Je vais mettre une condition, c'est-à-dire que
Voilà, puisque chaque bit est initialisé à 0, donc ça doit être inférieur ou égal à 0. Donc if size, voilà, inférieur à 0, when you raise value error, size should be greater than 0. Greater than 0, ça doit être plutôt positif. Donc la taille, je dis ici, je vais dire que la taille doit être positive. Donc la taille doit être supérieure à 0. Voilà, doit être un entier positif, quoi. C'est mieux. Doit être un entier. Voilà, positif. Ok. Après cela, qu'est-ce que je fais? Je fais la size, l'attribut size là qui reçoit size, et chaque bit est initialisé à 0. Donc du coup, bon, on va dire cell.array égale à 0. Voilà, la taille qui est là. Donc du coup, je multiplie juste par la taille. Pas besoin de tout ça. Je multiplie juste par la taille. Voilà, par la taille. Donc ici, array. Donc ici, c'est mon array. Donc je vais définir ici array qui prend juste 0, 0. Donc du coup, en fait ici, c'est l'utilisation d'une liste d'entiers pour stocker des valeurs, comme on appelle les bits en fait. C'est pour stocker juste les bits qui sont là que je définis par array, d'accord. Donc après ça, je définis mon setter qui est là, qui prend quoi comme prend les en paramètre i et puis val, voilà. Et voilà. Ici, c'est pour mettre à jour la valeur d'un bit à l'index i. Donc, voilà, le i, c'est juste l'index qui est à mettre à jour. Et puis, le val, c'est la valeur à mettre. Voilà, ça peut être 0 ou 1. D'accord. Donc, ici, ce que je vais dire, quoi. Si on est hors index, c'est-à-dire index hors limite, par exemple. Donc, je vais créer une erreur. Donc, pour cela, je vais dire, par exemple, if. Donc, ici, if on index par exemple, on index, je vais dire if not par exemple, if not, voilà, size inférieur à i, size inférieur à size. Donc on va dire que index hors de la plage, ça c'est super. Maintenant après, qu'est-ce que je fais? If val, c'est-à-dire que la valeur doit être forcément 0 ou 1. Donc je vais dire if val. Donc allons-y encore, on va dire if val in not, voilà, if val not in raise, la valeur doit être 0 ou 1, d'accord. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je mets juste le cell array qui va recevoir array dans la valeur de i. Donc je vais supprimer tous ces machins là. Donc voilà, donc je vais dire array self dot array, voilà, il reçoit la valeur de val. À l'index, il reçoit val. Donc après, je définis mon getter. Voici mon getter qui est là. Je vais supprimer tous ces trucs là. Mon getter, qu'est-ce qu'il fait? Donc il retourne la valeur d'un bit à l'index i. Donc i, c'est l'index du bit à récupérer. Et puis comme on appelle ici, comme on appelle le return, on va retourner par exemple une valeur du bit, c'est-à-dire que ça peut être 0 ou 1. Donc ici aussi, je vais voir si mon index hors limite. Donc je fais la même chose ici. Donc je vais dire que if not, voilà, index, on retourne index hors limite, hors de la plage. D'accord. Et puis après on retourne quoi? Le array, celui-là, self.array de i à l'index i. C'est tout. Maintenant, on peut faire une représentation du tableau du but sous forme de chaîne, quoi, pour une lecture plus facile. Donc pour cela, je peux faire juste un constructeur là, def. Je pense que c'est comme on appelle st, voilà. Voilà, donc je viens de définir ma classe bit array qu'on vient de créer là. Donc on va juste expliquer un peu. Voilà, donc le code là, juste. Donc ici, l'initialisation i, la méthode là, en fait ici, la méthode initialise en fait un tableau de taille size, ok, avec des zéros. C'est tout ce qu'on a fait juste ici, d'accord. C'est cette méthode, c'est ce qui ça fait.
Donc si la taille est invalide, égale ou par exemple inférieur à 0, donc on a une exception, voilà, qui est value qui est élevée. D'accord. Après on a les 7 mises à jour, c'est-à-dire les 7, c'est-à-dire cette méthode là, cette méthode là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc cette méthode permet de mettre à jour un index spécifique avec une valeur de 0 ou 1. Donc voilà, des validations par exemple sont effectuées pour s'assurer que l'index est dans les limites du tableau, garantit la valeur fournie, c'est-à-dire qu'il soit 0 soit 1 quoi. Après on a le getter. Le getter, qu'est-ce que lui fait? Donc la méthode retourne en fait la valeur du bit à l'index spécifique, d'accord? Donc une validation est également aussi effectuée pour s'assurer que l'index est valide quoi. Après on a l'affichage str en fait qui fait une représentation lisible du tableau quoi, sous forme de chaîne de 0 et 1. D'accord? C'est tout. Donc on va faire maintenant peut-être un exemple d'utilisation quoi. Donc pour cela je vais créer peut-être donc allons-y if. Je vais d'abord créer un bit. Donc je fais un bit array égal à ça, bit de 5 par exemple. Donc je peux mettre juste 8. Hein. Ok. Après avoir créé le bit, je peux afficher juste ça, print tableau initial. Après je fais une mise à jour de 7 bits. Après qu'est-ce que je fais? Je vais juste afficher par exemple print. Voilà. J'ai fait juste le bit array. Et je récupère juste maintenant la valeur. Non récupération. Je fais quoi? Print index temps. Index 0. Après qu'est-ce que je fais? Après récupération, je peux, voilà, la gestion des erreurs. Je peux afficher par exemple gestion des erreurs. Donc j'exécute juste ça. Ok. Après maintenant j'exécute juste ça. Valeur hors de la plage, j'ai ici tableau de bits initialisé 00, tableau de bits après la mise à jour, j'ai pris 5 noms comme étant la taille. Après mise à jour, j'ai ces valeurs, j'ai mis des valeurs à l'intérieur. Après j'ai demandé l'index 3, c'est 1, l'index 7 c'est 1, l'index 0 c'est 1. Voilà, et puis je fais aussi la plage pour les erreurs, par exemple ici, index hors de la plage, donc ça serait ici. Try pour les exceptions. Donc du coup, si c'est 10 ça, c'est hors de la plage parce qu'on n'en a pas. D'accord? Ouais les gars, c'est vraiment pas compliqué. Donc on vient de juste de programmer comme ça un bit array. On a dit un peu ce pourquoi on le fait. Et vous avez vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Souvent, on peut vous demander comment peut-être implémenter en fait un bit array, montrer comment créer une structure de données efficace pour stocker en fait des valeurs binaires en Python quoi. Et ça peut être n'importe quel langage, hein, mais moi je le fais juste en Python. Donc voilà. Après vous pouvez étendre pour inclure des fonctionnalités avancées comme la gestion dynamique de la taille, des opérations bit à bit par exemple pour manipuler directement les données quoi. D'accord, et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, merci de liker et puis bon, de vous abonner à la chaîne. Vous allez recevoir encore plus de tutoriels sur ces algorithmes et comment les résoudre, comment les implémenter. Merci.